bonsoir ou bonjour. Ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous c'est le pasteur David Trofort, pasteur et évêque adjoint de la mission Tabernacle de la Sainteté en Haïti. Nous sommes vraiment contents pour nous prendre un moment pour nous faire parler ensemble de la parole de Dieu. Nous avons partagé ensemble avec vous, aujourd'hui, des choses assez importantes sur l'inspiration divine des Écritures. Et dans son thème théologiquement, il est traduit par théopnepsie, mais ce n'est pas pour utiliser gros mots, c'est surtout pour nous capables essayer dans 4 vidéos raffermir foi chaque grand monde qui croit dans l'autorité de la Bible qui est la parole de Dieu. Normalement, but nous c'est pour nous capables renforcer capacité monde qui veut apprendre plus de la parole de Dieu, afin que capable comprendre que l'autorité les chita dans la parole de Dieu et que parole là en soi c'est lui-même qui réelle puissance là. Pour qui ça que nous dit ça, pour qui ça que nous rentrons dans détail ça, c'est parce que en pile fois nous l'église mais nous manquons capacité. Nous dit que nous acceptons Jésus-Christ mais nous manquons capacité pour nous exposer parole bon Dieu. Nous manquons capacité pour nous camper et défendre la Bible, la parole de Dieu. Parce que à travers les églises, ils parlent un peu de la Bible. Parce qu'il y a des activités école du dimanche qui fêtent. Il y a un moment côté fêter la Bible. Ok, certaines églises qui font, certaines autres églises pas font. Mais moun yo une Bible dans la main, mais yo pas tellement connaît qui pouvoir ça dans main gagner. Alors, c'est ça que fait nous prendre petit temps ça pour nous faire introduction ça, pour nous un peu essayer mettre une vidéo qui est capable d'enseigner mon yo sur la puissance mystérieuse que l'Esprit de Dieu t'a utilisé pour t'inspirer des mondes pendant certains moments pour écrire de la parole de Dieu. Ceci pas seulement dans l'Ancien Testament mais aussi dans le Nouveau Testament. Ça qui était comme objectif plus tard, c'était l'apparition de l'église de Jésus-Christ qui plus tard a pas gagné pour utiliser parole ça. Jean nous apprend dans la parole de Dieu le mot théopnepsie, c'est seulement un mot que l'apôtre Paul t'a utilisé pour t'expliquer à Timothée principe que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'inspiration divine des Écritures. C'est ce que cela signifie. Pas un gros mot dans ça, pas une gros réflexion sur ça. Mais maintenant, est-ce que à travers nos églises, est-ce que nous prenons le temps pour nous apprendre sur l'inspiration divine des Écritures? Est-ce que nous n'avons pas lu les Écritures de façon vague parce que nous pas tellement connaît l'importance? Est-ce que vous pas seulement lu les lectures bibliques faites au moment du culte? Déjà, dans le moment du culte, vous non seulement lu 10 versets, un maximum 12 versets, mais nous pas jamais lu un chapitre vrai. Et nous disons nous n'avons pas de temps devant nous pour ça. Et après lecture là, est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont lu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont lu?
Est-ce que l'assemblée en soi, est-ce que le comprend ça l'IA? Est-ce que il prend ça? Est-ce que il connaît qui leçon qui tire dans ça? Objectif lecture là, est-ce que c'est une simple lecture pour une lecture ou est-ce que il y a un message que nous voulons lecture la véhiculer au moment du culte? Tout ça yo rentré dans le cadre ça l'importance de la connaissance que nous doit gagner en matière d'inspiration divine des Écritures. Et problème dans un peu grave dans l'église car nous remarquons que nous ne sommes pas même intéressés pour posséder une Bible. Très souvent, l'église est obligée de distribuer la Bible. Connaissant l'importance de la parole de Dieu, il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ dans la ville, pas besoin de monde forcer pour acheter une Bible. Car il tendait parler de la parole de Dieu, il a envie de faire connaissance avec mon ça, il a envie de parler avec mon ça même. Et la meilleure façon de communiquer, nous comme ça, c'est faut gagner un émetteur, faut gagner un récepteur. Et bien la Bible est capable d'émettre nous et que nous-mêmes nous sommes capables de recevoir la parole. Mais pour nous recevoir la parole, il faut nous posséder une Bible qui gagne là-dedans, une Bible qui gagne là-dedans la parole de Dieu, la Sainte Bible, et puis capable de parler ensemble avec nous. D'où, dans un moment ça, je voulais ramener pour me faire connaître que l'écriture, les saintes écritures, il y a les saintes écritures parce qu'ils sont inspirées de Dieu. C'est l'inspiration divine. Et à chaque monde que Dieu te prend temps, te prend sang pour t'inspirer, c'est parce qu'il a un message particulier que tu voulais passer dans un moment qui t'a utile non seulement pour le moment présent, côté bon Dieu te donne un message là, mais qui t'a utile pour l'avenir. Alors, usage des Écritures, ce n'est pas un bagage que un monde qui dit que l'a servi bon Dieu, ou un monde qui dit que les recevoir Jésus-Christ dans la vie, il doit prendre à la légère. Il pas de prendre tout comme un usage simplement intellectuel. Car la Bible, la parole de Dieu, est comprise de différentes manières. Il y a des choses qui peuvent être comprises intellectuellement, mais la réalité de la compréhension de la parole de Dieu, les chita exactement dans le réma, la révélation divine de la parole de Dieu. Tout ça, c'est exactement des thèmes qui sont familiers pendant le moment que nous avons présenté au moment d'inspiration divine, vidéo que nous avons fait qu'on est là sur inspiration divine des saintes écritures. Quand on dit inspiration divine, ça veut dire que l'écrivain en soi, ce n'est pas la personne qui a la plume qui écrit, mais c'est la personne qui dicte, la personne qui a la plume qui écrit. Donc écrivain, c'est pas monde, en mon créole, on a dit écrivain, c'est pas monde qui a des plumes dans écrit, mais écrivain, c'est monde qui a dicté monde qui a écrit. Dans les temps anciens, il y avait les scribes. Les scribes, ils étaient gagnés comme devoir pour être écrit. Mais il fallait avoir quelqu'un qui leur dicte ce qu'il fallait écrire. Et il y a un pile de monde qui fait gros discussion sur ça. Par exemple, nous prenons le livre de l'Apocalypse. Jean est-il l'écrivain ou l'auteur? Non, mais en soi, Jean, l'auteur de ce livre, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui dit Jean écrit ces choses et scelle-les. C'est-à-dire c'est lui qui dicte. Depuis l'Apocalypse chapitre 1er, on voit que Jésus-Christ a dit écrit à l'ange de telle église. Écrit à l'ange de telle église. C'est juste à ce que vous êtes capable de connaître que quand tu es inspiré, ce n'est pas toi l'écrivain. L'écrivain, c'est la personne qui te dicte ce que tu dois écrire. Parce que les pensées ne viennent pas de toi, parce que la parole ne vient pas de toi. Parole, là, les sorties de monde qui dit théorie, et monde qui dit théorie, c'est lui-même qui a un message pour le faire passer. Toi, tu n'es que l'instrument. Tout comme moi-même, j'ai l'habitude de dire ça. Moi, considéré étant que messager de la parole de Dieu, moi, c'est micro. Ou soit même moi c'est porte-voix. Porte-voix, c'est appareil électronique qui amplifie voix là, qui fait voix sortir plus fort. Mais bon Dieu lui-même c'est messager. C'est-à-dire bon Dieu a besoin de matière pour passer à travers lui-même, pour le dicter, pour matière la parler aux autres matières pareilles.
De ce fait, le messager n'est autre que Dieu. Nous ne sommes que de la matière utilisée par Dieu. Tout théopneustia n'est pas un système, mais c'est un préparatif à la compréhension, à la disposition d'une personne qui cherche Dieu. Si ou pas croire que la parole est divinement inspirée, pas d'intérêt pour dire qu'on croit dans mon Dieu. Si vous mettez en doute la parole de Dieu à travers la bouche de ses serviteurs et de ses servantes, ou pas croire mon Dieu, parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle à travers ses serviteurs, Dieu parle à travers les gens que lui-même l'a inspiré. Et tout événement de l'histoire qui t'est pour t'arriver, ça qui arrive déjà et ça qui prend arriver, Dieu pas fait l'autre bagaille, il prend le soin pour lui inspirer. Peut-être qu'on a alors qu'à poser une question ou dit, est-ce que tout ça nous dit c'est inspiration? N'a pas pour nous répondre aux questions ça dans vidéo, dans l'autre vidéo. Mais n'a prend le soin aujourd'hui pour nous dire que la parole de Dieu nous indique que les saintes écritures sont les dictées de la part de Dieu. Et étant dictées de la part de Dieu, nous, comme étant monde qui croit que notre Dieu est vivant et vrai et qu'il a une bouche qu'il parle, nous devons reconnaître par quel processus que Dieu parlait. Il parlait par l'inspiration de ses serviteurs et de ses servantes. Et nous avons plusieurs évidences de la parole de Dieu que c'est Dieu qui parle. Parce que l'onction de l'écriture n'est pas sortie de l'autre côté que dans la parole de Dieu. Quand une personne parle de la parole de Dieu, parole n'a pas tombé sans lui pas effet. La bien effet dans la vie présente, la bien effet dans la vie future. Car Dieu l'a parlé et l'éternité envahit. La parole de Dieu, c'est l'évidence de la puissance de Dieu. Dans ce moment ça, nous faisons cette introduction ça pour nous essayer de rentrer un peu de façon générale dans sa théopneustie pour permettre que vous compreniez que si vous dites que vous êtes servante de Dieu, si vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, la parole de Dieu inspirée dans la Sainte Bible, c'est ça les boussole, c'est guide. Quand tu veux passer quelque chose par un test, ou prends testeur qui c'est la Bible, la parole de Dieu. Tu regardes ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Et si tu consens avec la parole de Dieu, que Dieu ne veut pas quelque chose, parce que sa parole est claire là-dessus, maintenant, ou seulement stopper ça, mon Dieu, pas d'accord. Et l'obéissance de la parole, c'est ça. Parce que parole, mon Dieu, c'est qui? C'est Dieu. La parole d'une personne, c'est la personne. Et quand tu méprises la parole de Dieu, tu méprises la Bible, la parole de Dieu, tu méprises qui? Tu méprises Dieu. La parole de Dieu, qui côté il sortit en dedans bon Dieu. Parce que tout le monde qui a parlé, nous-mêmes, ces créatures qui viennent avec nature de Dieu, qui s'est passé, parole nous sortit en dedans nous. Parce que la Bible dit, Jésus dit ça à bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'où c'est de l'abondance du cœur de Dieu que Dieu parle. La parole de Dieu, il sortit en dedans bon Dieu, sortit en bon Dieu. Les ou pas dans la Bible, les ou en dehors de la Bible, les ou en dehors de la Bible ou en dehors de la parole de Dieu. Ou en dehors de la parole de Dieu, ou en dehors de Dieu. Et on a appuyé ça dans la parole au verset de Jean 1er, le verset 9. La Bible nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin, quel que soit mon cas, plus loin et pas demeurer dans la parole, dans la doctrine enseignée par Dieu, dans la doctrine inspirée que Dieu baille à travers ses serviteurs et à travers son Fils Jésus-Christ, ou pas dans mon Dieu. Mais il dit dans le même verset, ça, 2 Jean 1er, le verset 9, il dit, celui qui y demeure a le Père et le Fils. Voulez-vous avoir le Père et le Fils? Voulez-vous demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu? Voulez-vous examiner la parole de Dieu? Voulez-vous connaître la parole de Dieu? Savez-vous que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu? Obéissez à la parole de Dieu. Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu. Soumettez-vous sur sa parole. Et vous pourrez réalité grande de mon Dieu à travers la parole. Déjà dans les Saintes Écritures, les noms prend Genèse, nous voyons comment puissance parole a manifesté. À l'exemple clair,
l'inspiration divine de la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible nous dit et la lumière fut. Qu'est-ce que cela veut dire? On a seulement parlé d'une lumière et la lumière apparaît. Un pile scientifique pas comprendre ça parce que les choses de Dieu ne peuvent pas se comprendre ou pas comprendre intellectuellement. C'est mystérieux. Que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait des verdures et puis ça apparaît. Dieu parle et que ça prend naissance. Eh bien, c'est un qui fait. Il est absurde pour mépriser la parole. Il est absurde pour décider sauver en dehors de ce que Dieu a décidé, en dehors des principes de la parole de Dieu. Il est très absurde. En nous accorder beaucoup plus d'importance à la parole de Dieu, à la puissance de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est inspirée divinement par Dieu et tenue sacrée. Tenue sacrée. Tenue très sacrée. C'est devoir, nous, c'est responsabilité, nous, en tant que serviteurs de Dieu, pour nous rentrer dans le cadre étudier ensemble avec eux, qui sont simple introduction à la théonocie, pour permettre qu'on connaisse accorder beaucoup plus d'importance à la parole de Dieu, car cette parole est inspirée de Dieu. Tout ça le dit, c'est la vérité. Ce n'est pas une vérité. Parce qu'il y a des vérités. Ouais, il y a des vérités. Mais il y a la vérité. La vérité pour nous, les croyants en Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la parole inspirée de Dieu. Tout philosophe dans le temps ancien, si n'a pas quelques noms, un philosophe juif, il était et Philon, qui était l'autre philosophe encore, qui était Joseph. Et c'est des mondes qui, d'après les examinations des Saintes Écritures, ils ont calculé et remarqué le niveau de force et de puissance qui existait en dedans. Parole, ça y est. C'est une raison qui fait invincible. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. En nous, songez que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu, l'inspirer. En nous accorder beaucoup plus d'importance à ça avec lui. Nous revoyons une prochaine fois dans une autre vidéo pour nous entrer en détail sous ça les théopnosie, l'inspiration divine de la parole de Dieu. Que mon Dieu dans l'amour, capable de bénir, capable de protéger, qu'il permette que chaque jour vous approchez vers lui-même en attendant la bienheureuse espérance, le son de la trompette. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.